Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3167 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 1er janvier 2025. Donc tout d'abord, avant de parler bien sûr de toute l'actualité du foot, je voulais à tous vous souhaiter une très bonne année 2025. Que cette année, les gars, soit une réussite totale, que ça soit au travail, que ça soit à l'école, que ça soit sportivement et surtout la santé, le plus important pour vous et pour vos proches. Donc moi, personnellement, j'espère que cette année 2025, comme les années précédentes, je vous propose bien sûr des actualités foot sur ma chaîne là ou même sur mes chaînes secondaires, sur ma chaîne PSG, Real, Barça ou même Mercato. J'essaie de vous donner le maximum d'infos, bien sûr, si tout se passe bien. Donc voilà, cette année, les gars, comme 2025, ça sera quand même la 8e année que j'ai commencé les vidéos. J'ai commencé en 2017. Donc voilà, merci à vous bien sûr d'être aussi nombreux à me suivre bien sûr tous les jours. Donc on commence comme je le fais quasiment chaque jour de l'année avec les anniversaires. C'est que souvent il y en a qui me disent pourquoi tu parles d'anniversaire. Parce qu'en gros depuis mes premiers édits, je parlais déjà d'anniversaire. Puis en gros j'ai voulu garder ce rythme-là. C'est pour ça que je parle toujours des anniversaires en début de vidéo. Donc en ce 1er janvier, premier jour de l'année, pas mal de joueurs connus en plus fêtent leur anniversaire comme Scamacca, l'attaquant italien de l'Atalanta Bergame. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi le jeune Simon Adingra, joueur de Brighton, qui l'année dernière en 2024, il a remporté avec la Côte d'Ivoire la Coupe d'Afrique des Nations. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, l'ailier gauche. Et également Andreas Pereira, joueur de Fulham, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Le jeune Lamine Camara, milieu central de l'AS Monaco et meilleur jeune joueur africain de l'année dernière, l'année 2024. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. Par exemple, aussi un joueur connu, Abdoulaye Doucouré, le milieu de l'équipe d'Everton, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Au programme aujourd'hui, il y a du football, il y a une rencontre, c'est la première affiche de championnat dans les 5 gros championnats européens. Donc c'est le premier match sur cette année 2025, c'est en Angleterre. C'est à 18h30 tout à l'heure, Brentford contre Arsenal. Voilà, donc très belle rencontre. On parlera bien sûr demain du résultat. Et en parlant d'Arsenal, il y a 8 ans, jour pour jour, pareil. Il jouait directement un match dès le 1er janvier, en gros. Et Giroud nous inscrivait un but incroyable, un but en coup du scorpion. Voilà, il avait marqué ce but, je ne sais pas c'était qui en face. Peut-être Crystal Palace, j'arrive un peu à voir le maillot, bref. Et ce but, les gars, avait été élu plus beau but de l'année. En gros, voilà, le but de l'année inscrit dès le 1er janvier. Et ça avait été bien sûr Giroud qui avait marqué cette masterclass. Ça avait fait coup du scorpion, barre en 30 et sublime but de l'ancien attaquant de l'équipe de France. Toujours tiens avec Arsenal, parce que si on regarde sur l'année dernière, l'année 2024, les équipes qui ont pris le plus de points en première ligue, c'est Arsenal et Liverpool. Donc on parle de janvier jusqu'à décembre, donc 2024. Et Arsenal et Liverpool, 85 points. À noter qu'Arsenal a pris 49 en début d'année 2024, puis là, cette saison 36. On peut voir, saison dernière, il a cette saison pour faire le cumul de l'année 2024. Donc City, ils ont pris 82, Chelsea 70, Newcastle 63 ou Aston Villa 55 en nombre de points pris sur l'année dernière, sur l'année civile. Et voilà, donc pour avoir le reste aussi du classement avec, Tottenham à la 9e position, Manchester United avec seulement 51 points pris. N'oubliez pas que l'Arsenal a pris quand même 85. Donc ça va jusqu'à Southampton à 23e parce qu'on prend toutes les équipes qui ont joué en première ligue l'année 2024. Et voilà, ils sont à seulement 6 points. Bon, après la saison dernière, les gars, ils jouaient en 2e division. Du côté de la Liga, pareil, les gars, c'est le Real Madrid qui est en tête du classement de la Liga en 2024. Le Real Madrid, ils ont pris 90 points sur 38 matchs joués sur l'année 2024. Le Barça avec un match de plus, 39 matchs joués en 2024. Ils ont pris 5 points de moins, 85. Après, on va voir l'Atlético, 79 par exemple. Du côté de l'Allemagne en Bundesliga, c'est le Bayer Leverkusen qui a pris le plus de points, 80 points, quand même 10 de points par rapport au Bayern. En plus, Bayern a un match en plus que Leverkusen. Du côté de la Ligue 1, donc c'est le Paris Saint-Germain sur 33 matchs joués sur l'année 2024. Ils ont pris 76 points, donc ça fait quand même 12 points de plus que Monaco, qu'on a pris 64. Il y a Lyon qu'on a pris 62. Marseille, par exemple, on a pris 53 de points sur l'année dernière, bien sûr, sur l'année 2024. Et du côté de l'Italie, donc l'Inter reste en tête de la Serie A. Tiens, ils étaient aussi en tête en 2023, pareil en 2024, c'est aussi qu'ils finissent l'année civile avec le plus de points, 89 points, devant l'Atalanta 81 et la Lazio 69 points sur l'année 2024. Donc voilà, vu que là on est basculé sur 2025, on fait un peu le bilan sur les 5 gros championnats. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais qu'il y avait du match de Première Ligue, mais également de la Championship. Aujourd'hui, regardez ce gros programme à 13h30, 14h, 16h, 18h30 et 21h. Donc, grosse journée, c'est la 2e division anglaise où il y a beaucoup d'équipes, il y a 24 équipes quand même dans ce championnat. Et nous, juste, on va parler d'une équipe à 13h30. C'est eux qui ouvrent le bal aujourd'hui. Portsmouth contre Bristol City, mais surtout, on va parler de Portsmouth qui est actuellement les derniers, 24e sur dernier, enfin sur 24 en gros, 23 matchs joués. Ils ont seulement 18 points. Et cette équipe, les gars, l'entraîneur, c'était Wayne Rooney et c'est fini. Voilà, officiel, après une seule victoire en 14 matchs. C'est une catastrophe.
Et une place de dernier de Championship, Wayne Rooney quitte Portsmouth. Voilà, son équipe est dernier. Ouais, il a gagné seulement un match, les gars. Et depuis son arrivée, donc en tout, il a fait 25 matchs au tête de l'équipe première. Donc 5 victoires seulement, 6 nuls, 14 défaites. Voilà, c'est fini, les gars, pour Wayne Rooney. Un nouveau coach va débarquer du côté de cette équipe pour essayer de se sauver, bien sûr. Hein. Et à noter, tiens, pour les équipes peut-être qui vont monter en première ligue saison prochaine. Pour l'instant, c'est Leeds, hein, les mieux classés. Parce que c'est vrai que je vous montre très rarement ce classement de la Championship. Donc Leeds, 51 points. Peut-être on pourrait le revoir en première ligue. Il y a aussi Sheffield et Burnley aussi, tiens, qui jouent en première ligue saison dernière, sont actuellement 3e. Donc voilà, concernant bien sûr ce championnat de Championship. Et ça, pour revenir sur Wayne Rooney, les gars. Donc c'est vrai, un entraîneur qui échoue, hein, échec à Derby, Country, échec à Washington DC United, échec à Birmingham, échec à Portsmouth. Peut-être vous allez dire, mais c'est pas des grosses équipes, mais voilà. Aucune grosse équipe veut donner le rôle d'entraîneur à Wayne Rooney parce qu'il a déjà du mal avec les petites équipes. Donc c'est pour ça que sa carrière d'entraîneur vraiment galère, on peut dire, à décoller. C'est un très grand footballeur, mais pour l'instant, c'est un entraîneur qui galère. Bref, on continue. Donc aujourd'hui, on est le 1er janvier, hein, bien sûr. Et n'oubliez pas qu'aussi le mercato hivernal ouvre ses portes hein, sur ce premier jour. N'oubliez pas que c'est du aujourd'hui jusqu'au 3 février. Donc il y aura beaucoup d'infos. Bien sûr, mercato, j'en parlerai de quelques-unes aujourd'hui. On revient, nous, tiens, sur les moments forts de l'année dernière. Voilà, parce que bien sûr... Voilà, l'année vient de se finir et voilà quelques moments et en ordre chronologique on peut dire, on commence tout d'abord avec la Côte d'Ivoire, il y a quasiment un an jour pour jour, hein, donc la Côte d'Ivoire championne d'Afrique, après un début de compétition compliqué en finissant 3e de leur groupe, hein, ils sont sauvés in extremis en passant parmi les meilleurs 3e, et ben les éléphants se relever et finiront par s'imposer en finale face au Nigeria 2-1, ça a été un moment fort bien sûr de l'année dernière, pareil pour le Bayer Leverkusen, invincible, hein. Leverkusen met fin à l'hégémonie du Bayern et remporte le titre de Bundesliga sans la moindre défaite en championnat, c'était exceptionnel. Les hommes de Xabi Alonso connaîtront leur seul revers de la saison en finale de Ligue Europa face à l'Atalanta. Ils avaient pris un 3-0, une grosse défaite avec un triplé de Lookman. Hein. Le Real Madrid sur le toit de l'Europe, bien sûr avec la Ligue des Champions remportée, donc la magie du Bernabeu a encore frappé cette saison pour permettre aux Merengues de remporter leur 15e Ligue des Champions de leur histoire, avec surtout cette demi-finale où ils perdaient contre le Bayern, c'était éliminé, ils perdaient 1-0 en fin de match, et Joselu avait inscrit 2 buts en toute fin de rencontre, ce qui avait permis au Real d'aller en finale et de battre ensuite l'équipe de Dortmund. Mbappé signe au Real Madrid, ça a été également un moment très fort de l'année dernière. Hein. Donc cette année a marqué la fin du feuilleton Mbappé qui avait débuté en 2017. C'est vrai que chaque année on entendait des rumeurs sur Mbappé, voilà, du coup ça se faisait pas. Et du coup ça a été l'année 2024 où Mbappé a rejoint le Real. Donc l'international français quitte officiellement le PSG, s'engage gratuitement avec le Real. On a touché comme une grosse prime à la signature. L'Espagne également règne en Europe avec l'Euro remporté. Donc Nico Williams, Lamine Yamal ou même Fabien Ruiz. On ne cite que, mais on aurait pu en citer plein d'autres. Hein, tant cette équipe a été exceptionnelle. Donc l'Espagne termine championne d'Europe avec 100% de victoires dans le tournoi. Il n'y a même pas eu un nul. Ils ont tout gagné. Ils étaient, voilà, même si pour moi ça n'a pas été un Euro de fou. Hein, il y a eu des autres éditions qui ont été bien plus passionnantes que celle-là. Hein, qui a un peu déçu. Il y a beaucoup de grandes équipes qui ont déçu quand même. Voilà, l'Espagne, c'est eux qui ont produit le meilleur football et c'est eux qui ont gagné logiquement cet euro. Là, il n'y a aucun débat. Concernant la Copa América, c'est l'Argentine. Ça a été un moment fort aussi pour l'Albiceleste. Après avoir remporté la Copa América en 2021 et la Coupe du Monde en 2022, l'Argentine était favorite pour cette Copa América aux États-Unis. Les coéquipiers de Léo Messi parviennent à faire le back-to-back et deviennent la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec 16 Copa América remportées par l'Argentine. Hein. Il y a également le départ Toni Kroos l'année dernière. Ça a été aussi un moment très fort. Hein. À 34 ans, le maestro allemand tire sa révérence après une carrière exceptionnelle qu'il a vu remporter presque tous les trophées possibles. Voilà, tout ça. Donc il va fêter ses 35 ans dans quelques jours parce que je connais son anniversaire. On est né le même jour et la même année, lui et moi, le 4 janvier. Donc là, dans samedi, les gars, ce sera notre anniversaire, lui et moi, bref. Mais lui, les gars, l'année dernière, il a arrêté sa carrière. Donc maintenant, il habite toujours à Madrid. Il a ouvert une académie, l'académie Toni Kroos. Hein, c'est une académie de foot. Donc voilà, bonne continuation, bien sûr, à Toni. Rodri, nommé Ballon d'Or 2024. Ça a été également un gros moment l'année dernière. Hein. Alors que beaucoup voyaient Vini être sacré Ballon d'Or, c'est finalement Rodri qui a séduit le jury. Il est devenu le premier Espagnol à décrocher cette prestigieuse récompense depuis Luis Suarez en 1960. Voilà, donc exceptionnel bien sûr pour Rodri, même si ça a beaucoup fait parler. Hein, c'est quand même mérité bien sûr. Bon, ça aurait été Vini ou même Bellingham, ça aurait été aussi mérité, mais bon, il fallait bien en mettre un et ça a été Rodri qui a remporté ce Ballon d'Or. Et aussi l'ascension de Lamine Yamal, les gars. Donc titulaire au Barça seulement 16 ans, le prodige espagnol a ébloui les amoureux du football lors de l'Euro 2024. Hein, sa saison exceptionnelle lui a valu logiquement le Golden Boy. Il a remporté beaucoup de trophées, bien sûr. Par exemple, le Ballon d'Or Junior, hein, qui a été logiquement remis, bien sûr, à Lamine Yamal. Par rapport à notre Ballon d'Or, le Ballon d'Or africain, Lookman, bien sûr. Donc
finaliste de la CAN 2024 et le héros de la finale de la Ligue Europa avec un triplé contre Leverkusen. Lookman est désigné meilleur joueur africain de l'année et ça aussi c'est... Bon, tu aurais pu le donner aussi à Hakimi, à Guirassy, à notre joueur, mais c'est avec Lookman, pour moi c'était le grand favori et c'est amplement mérité. Et on finit bien sûr avec ce joueur Victor Gyökeres, je pense que personne ne le connaissait avant 2024 et là c'était une grosse révélation. Donc le cyborg suédois est 62, c'est le nombre de buts inscrits par Victor Gyökeres en 2024, faisant de lui le meilleur buteur de l'année civile, l'année 2024. C'est lui le meilleur buteur dans le monde en gros. Et tiens, on va parler maintenant, voilà, on a fini sur ce qui s'est passé en 2024, on va parler de Gyökeres. Le Sporting a honoré Victor Gyökeres pour avoir marqué 62 buts en 2024. Alors là, ils ont mis avec les ballons 6 et 2, bien sûr. Certains de ses coéquipiers ont même fait sa célébration pendant la séance photo. À droite, là, on peut voir la célébration qu'il fait comme ça avec le masque. Victor Gyökeres. Donc, du coup, il termine en tête devant Erling Haaland qui finit deuxième avec 49 buts. Donc, on prend club plus sélection. Donc, pour Haaland, c'est City et Norvège, bien sûr. Après, il y a Harry Kane, 46 buts. Il y a Cristiano Ronaldo, 43 buts, comme sur l'année dernière. Et Lewandowski, 42 buts. Mais celui qui est tout en tête, c'est Gyökeres, 62 buts. Et c'est vrai que c'est une magnifique saison, 62 buts en 63 matchs. Mais c'est vrai que si on compare avec Léo Messi en 2011, les gars, enfin 2012 plutôt, désolé, il a marqué quand même 91 buts. Quand même, il était 29 buts de moins que le record de Léo Messi. Alors, regardez le top 5 quand même de l'histoire du football sur un calendrier. Gyökeres bien classé quand même à la 5e position, 62 buts. Donc Ronaldo a fait mieux 2 fois. En 2012, 2013, 63 et 69 buts. Lewandowski également 69 buts en 2021. Et Léo Messi en 2012, 91 buts. Voilà, donc regardez là, de 2011 jusqu'à 2024, on peut voir les barres. Donc Messi là, 91 buts. Donc il y a eu Lewandowski aussi, Ronaldo 69 buts. On peut voir chaque année par exemple. Une année où il y a eu très peu de buts, c'était en 2020, 47 buts. Bon après il y a eu l'année Covid, où les championnats n'avaient pas été terminés, tout ça, il y a eu moins de matchs, donc c'est pour ça que Lewandowski a fini en tête, avec moins de buts marqués par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, comme félicitations à Gyökeres, 62 buts, c'était plus arrivé depuis 2021 qu'un joueur dépasse la barre des 60 buts inscrits sur une année civile. Concernant, tiens, et c'est officiel ce joueur, les gars, le meilleur buteur africain de l'année dernière, et bien c'est Ayoub El Kabi, donc le joueur de l'Olympiakos, il finit avec 41 buts inscrits, donc bien sûr avec son club et avec sa sélection. Donc voilà, félicitations à lui. Et le joueur africain le plus décisif de l'année dernière, c'est Mohamed Salah. Donc en gros 59 buts et passes D. Voilà, direct. Pour Salah, bien sûr, des stats exceptionnels. Et en parlant de Salah, donc là c'est toute compétition confondue, on rajoute en plus l'Égypte, mais aussi on prend en compte juste la première ligue. Et bien ils sont deux ex-aequo, Salah et Cole Palmer. Donc les deux ont été les deux joueurs ayant contribué au plus de buts dans les 5 meilleurs championnats européens en 2024. On prend pas que la première ligue, on prend la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga et la Serie A. Et ben c'est ces deux joueurs, en plus de première ligue, qui finissent en tête. Donc 39 buts et passes D, voilà pour les deux. Alors 39, c'est que les buts, on ne rajoute pas les passes D. Donc 31 des buts de Salah proviennent de cette saison. Voilà seulement, donc voilà, félicitations. Enfin, je crois qu'on rajoute aussi les passes D, voilà, désolé. Mais voilà, c'est les deux là qui ont été les plus performants. On va parler d'un club aussi, qui a été exceptionnel, même si là les derniers matchs n'ont pas été super bons, c'est le Barça. Et aucune équipe des 5 meilleurs championnats européens, donc là pareil, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, Ligue 1, tout ça, n'a marqué plus de buts, 96 buts sur l'année dernière, l'année 2024. Aucune autre équipe a marqué plus de buts que le Barça et ou remporté plus de victoires, 27 que le FC Barcelone en 2024. Donc voilà, félicitations bien sûr au Barça. On va parler aussi de ce joueur, Lamine Yamal. Voilà, parce que là, il y a pas mal de stats par rapport à l'année dernière. C'est que Lamine Yamal a 17 ans. Donc les stats de Lamine Yamal en 2024 comparées à celles de Léo Messi et Ronaldo lorsqu'ils avaient 17 ans et 5 mois. Comme Lamine Yamal en gros. Donc Lamine, c'est déjà 13 buts et 26 passes D pour son club et son pays. Donc Ronaldo et Messi à 17 ans et 5 mois, c'est simple. 0 but et passe D pour Messi, 0 but et passe D pour CR7. Et Lamine Yamal est déjà à 13 buts et 26 passes D. En plus, c'est déjà avec une grande compète remportée comme l'Euro. Voilà, donc il fait déjà beaucoup mieux que Léo Messi. Et CR7, Lamine Yamal. Et toujours avec lui, tiens, je garde toujours ton premier trophée, mon garçon, la mère de Lamine Yamal, Sheila, avec le premier trophée remporté par son fils en tant que jeune footballeur. Il a ajouté quelques photos supplémentaires à sa vitrine cette année, bien sûr. Mais là, ce premier trophée, c'était le premier trophée remporté par Lamine Yamal quand il était encore plus jeune, bien sûr. Donc depuis, bien sûr, il a pu rajouter des trophées comme le Ballon d'Or Junior, comme l'Euro, comme le meilleur jeune joueur de l'Euro aussi qu'il a pu mettre chez lui, Lamine. Bref, voilà ce qu'on va dire sur les meilleurs joueurs, sur les stats de la saison dernière. On continue, tiens, vu qu'on parlait du Barça, on continue avec ce club.
Et on va parler de Dani Olmo et de Pau Victor. Et c'est officiel, la Liga rejette l'appel du Barça pour Dani Olmo et Pau Victor. Un communiqué officiel de la part de la Liga. Ils ont mis Barcelone n'a présenté aucune alternative qui permettait l'enregistrement conformément à la réglementation de contrôle économique de la Liga de n'importe quel joueur à partir du 2 janvier prochain. Donc ça veut dire en gros, voilà, donc peut-être que vous ne comprenez pas, en gros ça veut dire qu'ils ne sont pas enregistrés. Voilà, donc ils avaient jusqu'à minuit hier. Et en gros, voilà, ce qu'on retient, c'est qu'ils n'ont pas enregistré. Il est minuit, donc hier. Le délai pour inscrire Olmo et Pau Victor pour la deuxième partie de saison est dépassé. Toujours rien d'annoncé. Et normalement, ces deux joueurs ne peuvent pas jouer avec le Barça en Liga pour la deuxième partie de saison. C'est une catastrophe quand même. Hein. Dani Olmo, les gars, il a acheté quand même plus de 50 millions d'euros. Et il ne peut pas jouer au foot parce que le Barça n'a pas réussi à l'enregistrer là sur les dernières heures. Ah, c'est quand même fou. Hein. Donc voilà, l'une des possibilités est de le prêter 6 mois en attendant de résoudre le problème d'enregistrement pour la saison prochaine. Donc il pourrait être enregistré la saison prochaine. Hein. Voilà, donc on va dire de août à décembre prochain. Mais là, il ne peut pas jouer, les gars. Il ne peut pas jouer. Les documents n'ont pas été donnés. Bon, après, ça se peut qu'il y ait un communiqué qui sorte. En gros, que les documents ont été donnés à la dernière minute. Mais d'après ce qu'on a pu voir, là, d'après les infos en provenance d'Espagne, pas de... Il n'y a rien. En gros, voilà. En gros, il peut potentiellement quitter le Barça, les gars. Et le Bayern et le Bayer Leverkusen garde un œil sur la situation de Dani Olmo. Parce que peut-être le joueur se dit, voilà, je ne vais pas pouvoir jouer pendant 6 mois. Peut-être je préfère aller ailleurs. Partir en prêt, ça peut être une option, bien sûr. Le RB Leipzig est prêt à le faire signer, à faire revenir. Lui qui joue à Leipzig, bien sûr. Des clubs anglais sont à l'affût, mais le joueur ne veut entendre parler que du Barça. Mais bon, s'il ne peut pas jouer, il fera juste les entraînements. Il peut jouer, je pense, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il peut être inscrit, mais la Liga, il ne pourra pas jouer. Et c'est dommage, il ne sera pas dans le rythme, bien sûr, de la Ligue des Champions s'il ne peut pas jouer en Liga. Donc voilà, pour Dani Olmo, c'est comme une catastrophe. Et aussi Pau Victor, aussi un plus jeune joueur, mais peut-être moins important que Dani Olmo, qui est quand même quelqu'un de très important du côté du Barça. Donc c'est comme une catastrophe. Et tiens, en parlant de Dani Olmo, et pendant ce temps-là, Dani Olmo fête le nouvel an, donc c'était hier. Donc lui, c'est pas lui de gérer ça. Ça à Laporta, ça à Deco de gérer bien sûr son enregistrement qui n'a pas été fait hier avant minuit. Donc bon, lui, il était bien sûr avec sa famille, avec sa copine, sa femme. Mais voilà, pour l'instant, il ne peut pas jouer les prochains matchs du Barça en Liga. Et il a mis un X-Time, donc c'est 2025. Enfin, c'est l'heure de 2025. Voilà, sa dernière publication Instagram. Et Lamine Yamal a répondu. Il a mis Dani Olmo Esculaire. Donc en gros, c'est dire c'est un Blaugrana. Mais bon, voilà, pour l'instant, peut-être Blaugrana, voilà, d'après Lamine Yamal, mais pour l'instant, il ne peut pas jouer les prochaines rencontres. Bref, c'est quand même un gros coup de joie quand même pour le FC Barcelone. On va parler toujours du jour de l'an. Hier, première story en 2025 pour Neymar. Qu'est-ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram? Une photo de lui avec son ancien coéquipier au PSG, Marco Verratti. Les deux ont passé ensemble. Voilà ce nouvel an hier. Et le meilleur joueur après Iniesta. Voilà, c'est ce qu'il a pu mettre Neymar sur son compte Instagram. On va parler de Balotelli. Donc lui aussi, il a fait parler, bon, pas par rapport à son football, mais par rapport à hier. Vaut mieux pas être le voisin de Mario Balotelli ce soir parce qu'il a publié une photo sur son compte Instagram avec plein de cartons. Vous pensez peut-être, il se dit c'est peut-être des jeux de société. Non, pas du tout, les gars, c'est des pétards. Ouais, il a fait bien sûr un gros feu d'artifice. Donc le joueur 34 ans a mentionné Manchester City dans sa story. Voilà, tout au-dessus. Donc en référence à l'incendie de sa maison en 2011 lorsqu'il évoluait chez les Skies Blues. Il avait aussi fait péter des pétards dans sa maison. Des feux d'artifice dans sa maison, il y avait un incendie, c'était n'importe quoi. C'était en 2011, c'était il y a 13 ans. Donc c'est pour ça qu'il a mentionné City, mais voilà. Hier, il a bien fêté ça. Mario Balotelli, qui a une autre photo qu'on a pu voir sur son compte Instagram. On continue avec d'autres infos. On va parler cette fois-ci de Randal Colomani. Le PSG espère au moins 60 millions d'euros pour Randal Colomani. Bon, les clubs intéressés, il y en a beaucoup. L'AC Milan, la Juve, Aston Villa, Tottenham, Manchester United, le Bayern, Leipzig. Il y a aussi d'autres équipes comme le Galatasaray que j'ai pu voir. Donc voilà, le PSG espère au moins 60 millions d'euros. Mais pas de Paris l'a acheté 90 millions d'euros. Il y a quelques temps. Après le coup de sifflet final de la rencontre Wolverhampton-Ipswich à mi-décembre, donc c'était à peu près 2 semaines, l'attaquant brésilien de Wolverhampton, Matheus Cunha, avait pris part à une bousculade. C'était un petit peu chaud à la fin de la rencontre, ça se poussait tout ça. Du coup, il avait pris un carton rouge, donc suspendu de match. Ça, c'est un coup dur, surtout que ce joueur avait été exceptionnel il y a quelques jours contre Manchester United avec un but, une passe D. Donc il sera suspendu pour les 2 prochaines rencontres. Le clin d'œil sur la story de Ryan Cherki suite au départ d'Anthony Lopez. On sait que Lopez a quitté Lyon, direction le FC Nantes. Et Ryan Cherki, qu'il a connu depuis longtemps, regardez, par exemple, quand il était jeune et ramasseur de balles, Ryan Cherki, il était avec Lopez. Donc, il lui a envoyé un petit message. Il le mentionne en tant que légende, bien sûr, du côté de Lyon. C'est vrai que c'est une légende. Il a joué plus de 500 matchs comme à Lyon. Anthony Lopez, qui est arrivé au club en 2011. Tiens, toujours avec Lyon, le CSKA Moscou a fait une offre de 3,5 millions d'euros à Lyon pour
Adrelson. Donc Lyon veut 6 millions d'euros pour ce défenseur brésilien, donc a très peu joué. C'est vrai que ce joueur joue très très peu. Il pourrait partir en première division russe. Un autre joueur de Lyon, donc lui quitte Lyon, c'est officiel. Donc Lyon annonce le départ définitif de Jefinho à Botafogo, un club aussi où le propriétaire c'est John Textor. Donc montant du transfert 5,3 millions d'euros plus 30% sur un éventuel futur transfert. Donc voilà, Jefinho, c'est fini à Lyon. Donc il aura joué quelques matchs, il aura fait quelques coups d'éclat, mais sinon voilà, c'est un joueur peut-être qui est encore trop limité pour jouer bien sûr dans un gros championnat européen. On va parler de Mbappé et Vini parce que hier l'entraînement du Real Madrid était ouvert au public. Il y avait beaucoup de monde bien sûr. Et tiens, ils ont été interviewés par la chaîne du Real Madrid TV. Et la connexion Vini-Mbappé, donc Mbappé, une qualité de Vini, son humilité. Voilà. Et Vini l'a dit, Mbappé est un crack comme personne et joueur. Donc Mbappé l'a dit 28 buts à 2. Oui, mais on peut faire mieux. Kylian va marquer plus. Voilà en gros ce qu'ils ont pu se dire l'un par rapport à l'autre lors de cette interview qui date d'hier. Et lors de cet entraînement, les gars, notez que David Alaba, victime d'une rupture de ligament croisé, c'était en décembre 2023. Et bien, il était présent à l'entraînement collectif hier. Donc il pourrait revenir là d'ici quelques jours à la compétition. Et toujours lors de cet entraînement hier, donc Hendrik a dû interrompre sa séance d'entraînement avec le Real donc ce mardi, donc hier. Au bout de quelques minutes, il s'est blessé. On peut le voir là sur la photo de gauche. Il rentre au vestiaire parce qu'en gros, il a senti une douleur. Donc, c'est dommage parce que lui, les gars, par rapport à tous les autres joueurs du Real qui sont partis en vacances à Dubaï, tout ça, donc lui, il est resté à Madrid s'entraîner. Il y a même des photos sur son compte Instagram, s'entraîner tous les jours. Et là, premier entraînement collectif et il se blesse. Donc, gros coup dur, bien sûr, pour le joueur brésilien. On va parler d'un ancien joueur du Real Madrid, c'est Marco Asensio maintenant qui est au PSG. Et la Juve et Thiago Motta apprécient beaucoup Marco Asensio, prêt avec une option d'achat souhaitée par les Turinois. L'Inter Milan et des clubs espagnols également intéressés parce que du côté de Paris, il y a des départs sûrs. Il y a celui de Colomboigny et Skriniar. Et lui, les gars, aussi pourraient être sur le départ en janvier. Et on peut voir les équipes, donc deux équipes comme italiennes intéressées. La situation est différente par rapport à Nantes, de ses Conceição après son arrivée sur le banc de l'AC Milan parce que il avait le choix aussi Nantes. Nantes le voulait il y a à peu près 2 semaines. Et du coup, il a refusé Nantes. Et il dit en gros que la situation est différente, en gros, tout simplement, par rapport à Nantes. Voilà, il voulait en gros peut-être un meilleur club que Nantes. C'est pour ça qu'il est parti à l'AC Milan. Lui souhaite bonne chance. Et concernant l'ancien coach, Paulo Fonseca a pris son renvoi, donc son licenciement de l'AC Milan par un SMS du patron du club de Guéry Cardinal. Je ne sais pas qui c'est. Bref, voilà comment il aurait su en gros qu'il était viré par rapport à ça. Un SMS d'un patron d'un autre club. Voilà. Bon, bref, maintenant, une chose qui est sûre, c'est que c'est plus lui l'entraîneur de l'équipe milanaise. Des nouvelles de Michail Antonio qui serait sorti de l'hôpital parce qu'il y a à peu près 2-3 semaines, souvenez-vous, c'était un samedi, j'en ai parlé, il avait fait un terrible accident de voiture. Donc là, il est à l'hôpital depuis 3 semaines et ça, il est sorti de l'hôpital. Donc, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il aurait quand même subi une opération, une jambe cassée à la suite de son accident de voiture. On espère qu'il sera vite de retour sur les terrains. Bon, s'il s'est fait opérer, jambe cassée, je pense pas qu'il va rejouer sur cette saison. Il jouera peut-être début de saison prochaine, on verra. On lui souhaite un très bon rétablissement à Antonio. Dani Carvajal qui appose avec ses quelques trophées remportés cette année, avec beaucoup de trophées bien sûr remportés par Dani Carvajal sur l'année dernière qui a été exceptionnel bien sûr pour le joueur. Blessé, n'oubliez pas, Carvajal devrait revenir saison prochaine. Fribourg est prêt à céder Kylian Sildilia à l'Olympique de Marseille. Le club allemand a fixé son prix à 12 millions d'euros. Pas d'intérêt du club olympien à l'instant T, mais voilà, là c'est le mercato. Marseille a été souvent très actif lors des derniers mercatos. C'est un joueur quand même en plus qui était ciblé par Marseille l'été dernier. Donc là on est en période de mercato en ce 1er janvier. On verra si Marseille passera l'action ou non. On va parler de cet ancien joueur du PSG ou encore de l'AS Monaco et actuellement à Al Arabi au Qatar. C'est l'international sénégalais Abdou Diallo sera présent en tant que chroniqueur sur le plateau de DAZN à Doha ce dimanche. Parce que dimanche il y a un match, le PSG contre Monaco, ce sera le trophée des champions. Il sera en mode chroniqueur. Abdou Diallo, lui qui a joué dans les 2 clubs qui s'affronteront lors de ce trophée. Liverpool dit non au Real Madrid. Donc les Merengues ont tenté d'attirer Trent Alexander-Arnold dès cet hiver. C'est un non parce que le joueur est en fin de contrat en fin de saison. Mais ils peuvent le faire venir dès janvier, bien sûr. Donc si tu fais venir, il faut payer. Parce qu'il a encore un contrat de 6 mois, bien sûr. Donc le Real Madrid a proposé entre 20 et 25 millions d'euros à Liverpool pour signer le joueur dès cet hiver. Donc en gros, Liverpool a dit non. Ils ne veulent pas le lâcher. Et ils souhaitent toujours essayer de le prolonger, bien sûr, l'équipe de Liverpool. C'est pour ça qu'ils ont dit non au Real. Donc pour l'instant, le joueur refuse toute prolongation quand même de Liverpool.
pour l'instant, on se dirige plutôt vers une arrivée libre. Ce serait l'été 2025 où il serait sans contrat. Donc il pourrait même signer un pré-contrat avec le Real Madrid en janvier pour une arrivée, comme j'ai dit, gratos dans quelques mois. Adrien Rabiot adopte les tresses comme nouvelle coupe de cheveux. Voilà, dernier entraînement de Marseille, on peut avoir Rabiot, nouvelle coupe de cheveux pour le joueur de l'OM. En parlant d'un joueur du Paris Saint-Germain, c'est Nuno Mendes. Avec depuis quelques jours, on y a des rumeurs sur un départ et ça se confirme, les gars, que Nuno Mendes veut quitter le PSG et rejoindre plus particulièrement l'équipe de Manchester United qui lui fait les yeux doux. Il retrouverait Ruben Amorim qu'il a connu au Sporting il y a quelques années. Voilà, donc affaire à suivre. Voilà. Après, n'oubliez pas que le joueur a quand même un contrat jusqu'en 2027 à Paris. Donc, s'il venait à partir du PSG, à Manchester devra débourser bien sûr une grosse somme d'argent parce que le Paris Saint-Germain ne bradera pas son défenseur gauche. Concernant Arda Güler, plaît beaucoup en interne à Arsenal, mais le Real Madrid le considère comme un élément important de son avenir. Et le joueur, lui, souhaite rester au Real, même si son temps de jeu est plutôt réduit. Bon, il joue de temps en temps, mais c'est quand il y a des blessés ou des suspendus, tout ça, qu'il peut jouer. Mais sinon, voilà, c'est plutôt un remplaçant Arda Güler, mon joueur qui plaît beaucoup du côté des Gunners. Nous sommes le 1er janvier, ça maintenant tout le monde le sait. Ces joueurs sont quand même libres de négocier avec n'importe quel club pour une arrivée libre cet été ou encore même prolongée. C'est que tous ces joueurs sont en fin de contrat, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on peut voir des top players comme par exemple du Mohamed Salah qui sera gratuit là dans 6 mois. Neymar, Ronaldo, De Bruyne, Van Dijk, Arnold, David Kimmich, Vincent, Dybala ou même Leroy Sané. Ça fait quand même des sacrés noms bien sûr. Il y en a encore plein d'autres, mais là c'est quand même des joueurs hyper, on peut dire, connus. On va parler de Vini Junior, donc officiel. Vini Junior a reçu aujourd'hui le trophée du meilleur joueur ibéro-américain de l'année 2024, l'année dernière. C'est la 3e année consécutive qu'il reçoit ce prix, donc encore un trophée qu'il pourra mettre chez lui. Vini Junior, l'Olympique de Marseille a pris des renseignements sur Nicolas Zaleski, donc c'est un joueur polonais. Donc l'AS Roma ne va pas prolonger son jeune piston qui sera libre l'été prochain. Le club cherche une solution pour le vendre dès cet hiver pour récupérer de l'argent, sinon il partira libre. Donc plusieurs clubs sont déjà intéressés pour le récupérer libre l'été prochain, mais Marseille aussi serait intéressé par ce joueur. On va parler de Rennes en 2021-2022. Donc il y a quelques années, regardez Rennes, comme les résultats qu'ils avaient posés, des 6-0 par exemple à Bordeaux-Clermont, un 6-1 à Metz, ils avaient mis un 2-0 PSG, ils avaient gagné 4-2 à Lyon, un 2-0 à l'OM. Voilà, c'était peut-être la meilleure version de Rennes là, sur les 10 dernières années, une top équipe. On va parler de Leroy Sané, qu'on parlait, il était dans la liste, en plus j'ai dit, il est où Leroy Sané, il est ici au bout de mon doigt, donc fin de contrat en fin de saison, et pour l'instant les gars, ce sera un départ libre. Il est de plus en plus improbable que le Bayern offre un nouveau contrat, Leroy Sané qui sera libre en juin prochain. Les Bavarois pourraient changer d'avis uniquement s'il est lié. Allemand explose durant la seconde partie de saison. Vraiment, s'il fait les 3, 4, 5 prochains mois, il est des stades de fou. Là, ils vont le prolonger, mais s'il continue dans les standards qu'il a eu ces derniers mois, il ne sera pas prolongé et quittera le club gratuitement. À l'heure actuelle, le top 5 du Ballon d'Or 2025 donnerait ça selon le journal Gaulin, c'est un journal britannique. Donc Salah serait le grand vainqueur. Par exemple, s'il y a une cérémonie du Ballon d'Or ce soir, et ce serait Salah, le vainqueur du Ballon d'Or. On peut penser oui, que ce serait plutôt logique. Devant Vini, Rafinha 3e, Musiala 4e et Lewandowski à la 5e position. Bon, ça a beaucoup bougé parce que le Ballon d'Or aura lieu en octobre prochain. Et depuis, on connaîtra bien sûr les vainqueurs des championnats, les vainqueurs de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde des clubs. Tout ça rentrera en compte pour désigner bien sûr le grand vainqueur de ce Ballon d'Or. Lens négocie avec le Royal Antwerp pour Jean Butez. Il viendrait remplacer Brice Samba en partance pour Rennes parce que Samba devrait partir à Rennes, mais Lens bloque toujours Brice Samba, parce que veulent déjà son remplaçant, et son remplaçant pour être ce gardien, Jean Butez, que je ne connais pas. Stuttgart regarde en Ligue 1 pour recruter un défenseur central, Christopher Roux et Etienne Kinkoué, donc un défenseur du Havre. Tous les deux estimés à entre 8 et 10 millions d'euros sont visés par l'équipe de Stuttgart. José Mourinho sur l'Olympique de Marseille et le Vélodrome, c'est une équipe qui a une histoire européenne et un stade qui est l'un des endroits les plus fascinants et les plus difficiles à jouer en tant qu'adversaire. Voilà le message de Mourinho qui fera plaisir, je pense, aux supporters marseillais. Le Lillois Mathias Fernandez Pardo, un joueur né en 2005 tout jeune, annonce qu'il ne compte pas jouer pour la Belgique, son pays de naissance. Il est né en Belgique, mais il souhaite jouer pour une autre sélection en gros. Je veux jouer pour l'Espagne. Voilà, donc il est aussi éligible pour jouer avec l'Italie. Donc il a dit, mon cœur est toujours avec l'Espagne, je vais jouer avec l'Espagne. S'ils me veulent, il n'y a aucun doute, je sais qu'il y a de la concurrence, mais j'aime les défis. Voilà, donc non à la Belgique, non à l'Italie. Lui, vraiment, il vise la sélection espagnole. Arrivé cet été, donc pour plus de 20 millions d'euros, Enzo Lefebvre est prêt à quitter déjà l'AS Roma. Le Betis et Séville sont sur le coup. Ce genre vraiment qui déçoit quand même du côté
de l'AS Roma. Pourtant, c'est un gros transfert, plus de 20 millions d'euros récupérés par Rennes. Mais il pourrait déjà partir dès cet hiver. Enzo le fait. Des nouvelles d'Ansu Fati, joueur du FC Barcelone, et Jorge Mendes, son agent, il a dit un départ en prêt. C'est une question pour le Barça, mais il a le niveau pour jouer au Barça. Il n'est pas obligé de partir. Quand il sera à 100%, le Barça aura besoin de lui. Il est unique. C'est qu'il y a 2 ans, les gars, c'était l'un des meilleurs joueurs du Barça. C'est que depuis, il a été prêté à Brighton. Il a eu aussi beaucoup de blessures qui gâchent actuellement sa carrière. C'est dommage, mais c'est que s'il revient à 100%, c'est un très bon footballeur. Ansu Fati. Tiens, on va parler d'un coach qui lui faisait confiance à l'époque, Xavi, les gars, qui faisait souvent jouer Ansu Fati. Et Xavi, maintenant sans club depuis son départ du Barça, fait découvrir le manga Naruto à ses enfants. C'est une publication qu'on a pu voir sur son compte Instagram. Samir Nasri ne voit pas le PSG remporter la Ligue des Champions cette saison, mais il attend quand même au tournant. Je ne les vois pas aller au bout, mais le PSG à une moindre échelle. C'est comme le Real Madrid, tu les attends à partir de février. Donc on verra le PSG ce que ça donnera. Bon, il faut déjà se qualifier parce que pour Paris pour l'instant la qualif n'est pas du tout acquise. Benzema, tiens, une dernière publication Instagram un peu énigmatique. Ils savent très bien, voilà, la dernière publication de l'attaquant français, toujours joueur de Al Ittihad. On verra s'il restera du côté de son club la saison prochaine. Supporter Manchester United en 2008 quand le club allait très bien, bien sûr. Les supporters de Manchester allaient sourire, et maintenant supporter Manchester United en 2024, c'est très compliqué au vu des dernières performances, bien sûr, de cette équipe. Avec bien sûr un clin d'œil à Squid Game, je ne sais pas si vous l'avez vu. Très bonne série. On va parler de David Beckham a touché 28 millions de livres sterling, soit plus de 33 millions d'euros, grâce à ses marques, parce que Beckham n'est plus footballeur, mais il gagne encore beaucoup d'argent grâce à toutes ces marques qu'il a pu faire dans le passé, parce qu'il est devenu footballeur, mannequin, tout ça. Donc voilà, il gagne encore un salaire de footballeur, mais en jouant plus au foot. Beckham. On va parler de Marcel Desailly. Dans l'histoire du football, il y a eu un petit nombre de gens qui ont été les meilleurs de leur génération. Il y a eu bien sûr Pelé, puis ensuite il y a eu Maradona, mais après il y a eu Ronaldo R9. Je jouais à l'AC Milan. Quand tu jouais à l'Inter, la seule fois où j'ai vu Paolo Maldini préoccupé, c'est quand on jouait contre Ronaldo. Il me disait tout le temps: Marcel, reste à côté de moi, j'ai besoin de ton aide. Nous devons être à 2 sur lui. En parlant de Ronaldo, s'il prend la balle, il va s'échapper, on ne le revoit plus. Ronaldo était fantastique, un magicien. On restait tous bouche bée quand il touchait le ballon. Le stade entier retenait son souffle. C'était la première fois que je voyais ça. Il n'avait vraiment pas eu de chance avec ses blessures. À répétition, probablement lui enlever 70% de ses capacités sans blessure. Il aurait fait ce qu'il voulait. Voilà ce que pouvait dire Marcel Desailly à l'époque quand il jouait contre Ronaldo avec Maldini en défense de l'AC Milan. À chaque fois les matchs de Serie A c'était tranquille, mais à chaque fois qu'il jouait contre l'Inter, les deux se mettaient sur Ronaldo tellement qu'il était fort. L'ancien attaquant brésilien. Tu vas parler de notre Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Et le passage de CR7 au Real Madrid est quand même fou. 438 matchs, il a marqué quand même 450 buts, des stats exceptionnels. Surtout si on rajoute 132 passes D, 4 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or remportés par Ronaldo. C'est dommage, je pense qu'il aurait dû rester au Real Madrid en 2018. Bon, il a fait son choix de partir. Il serait resté, je pense qu'il aurait gagné peut-être 2 Ballons d'Or en plus, voire peut-être 3. Il aurait remporté des Ligues des Champions en plus, puis il aurait encore monté en plus son nombre de buts. Impressionnant. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui sur ce dernier jour de l'année avec 2 questions. Donc tout d'abord, là il y a plusieurs questions, mais 2 images où il y a des questions. Donc tout d'abord sur la génération 2001, donc les joueurs nés cette année-là. Donc on peut voir tous les joueurs là, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple le plus fort. Voilà, donc je vais vous donner, je le fais à chaud là. Je partirai sur Bukayo Saka. Voilà, je pense que c'est le plus fort. Bon, il faut en prendre un. Voilà, donc je partirai sur Saka. Le plus surcoté de cette génération-là, peut-être Mudryk. Voilà, Mudryk, le joueur ukrainien, on sait beaucoup, comme un énorme talent. Il arrive à Chelsea, on ne voit quasiment jamais jouer. Le plus sous-coté de cette génération-là, Gordon, le joueur de Newcastle, très bon joueur, Gordon, les gars, que personne ne parle, mais très très bon footballeur. Et la plus grosse déception jusqu'ici, je sais pas, Mudryk aussi. Voilà. Vu que c'est le plus surcoté, on va partir sur la grosse déception, plus de 100 millions d'euros sous transfert. Et pour l'instant, c'est très moyen. Et on finit les gars avec la dernière question là, du jour. Donc vu que l'année 2024 touche à sa fin, maintenant c'est fini, on va faire le bilan de l'équipe de France. Voilà, là aussi, on va faire le point. Donc joueur de l'année sur l'année 2024, qui a été plutôt correct pour la France avec une demi-finale de l'Euro, même si la France n'a pas super bien joué. Bref, le joueur de l'année, je partirai sur Jules Koundé, qui a été pour moi le meilleur français l'année dernière. Donc le flop de l'année, je partirai sur 2 joueurs. Donc tout d'abord Mbappé. Mbappé il a beaucoup déçu à l'Euro, les gars, il a fait un Euro catastrophique. Mbappé, on attendait beaucoup de lui, il est passé complètement à côté de la compète. Aussi Théo Hernandez qui a beaucoup déçu l'année dernière en 2024. La révélation, donc je pourrais mettre Koundé ou peut-être Randal Colomoni, peut-être au PSG les gars, pas super, mais en équipe de France, il marque but sur but, match après match. Je
partirai bien sûr sur Kolo Muani. Celui qui a le plus progressé, peut-être Saliba. Saliba, je pense, c'est celui qui a vraiment énormément progressé, que ce soit en équipe de France ou même du côté d'Arsenal. Maintenant, c'est un top défenseur. Celui qu'on ne reverra plus en bleu, Griezmann, vu qu'il a pris sa retraite. Et celui qui a fait une année sous-cotée par rapport à cette équipe, ou même d'autres joueurs qu'on peut jouer. Mais je partirais bien sur Kanté, les gars. Kanté, il a fait son retour en équipe de France, tout ça. Et pour moi, vraiment, il a été très bon, N'Golo. Donc voilà, c'est mon point. Peut-être vous n'êtes pas du même avec moi et ce serait totalement juste. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite encore une très bonne année bien sûr 2025. Et nous on se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.